Bon, on sort du taf, hein. Mais il est 9 h. Faites attention, soyez à l'affût parce que c'est cardio. En fait, il y a une niaque ici, et c'est la niaque de banlieusard, c'est comme ça, c'est fait. 10h du bar, on revient, on s'est même pas encore entraîné, même pas échauffé. C'est reparti comme en 46. Je suis le futur plus gros français. En termes de potentiel, de performance, personne ne va parler avec moi. Oh, allez KO, t'es KO, voire même soumission. Wally, jusqu'à Vegas on s'est dit hein. Ou si c'est à Londres, ou si c'est à Bamako, on va y aller en fait. It's the two doors to London, it's the fight. Yeah! Wally Banya! J'éteins 90% de ma catégorie en professionnel. J'arrache, arracheur de rêve, c'est mon gars, je les arrache. C'est bon quoi. Jusqu'à Vegas, on a dit. Road to Vegas. Let's go. Pour l'instant, on a Corbeil. Antoine, bon courage, bonne journée, à demain. Bonne journée, à demain. Viens. Venez sans personne. C'est léger, c'est léger. T'as dit quoi, frérot? T'es d'où quand tu vas bien? Ça se passe quoi? Ça va. Bon, on sort du taf, hein. Mais il est 9 h. Il est 9 h, on taf de nuit. Là, let's go à l'US Métro, hein, tout droit. Allez. Allez, c'est parti les gars, 24 h avec Wally Banya. En direct, vous allez voir le quotidien. La vie, c'est trop cardio, Ouais, du coup l'équipe, là on se retrouve les gars à Corbeil-Essonnes, au Tarteret, vous voyez nos belles tours. Voilà, avec Denis. Là, les gars, vous allez pouvoir me suivre 24 h dans ma journée. Johan Ça dit quoi, Johan? Jusqu'à Vegas, tout droit. Voilà, du coup les gars, comme je disais, là vous avez la chance de pouvoir me suivre 24 h dans ma journée. Faites attention, soyez à l'affût parce que c'est cardio. Là du coup on va prendre la route direction US Métro. Une fois qu'on a fini l'US Métro, gros entraînement de 2 heures, on revient dans la zone. Normalement je dois aller au taf, mon alternance dans la ville vu que je suis encore à l'école, je finis ma licence. Et ensuite on pourra aller manger, faire une petite sieste et aller au deuxième entraînement du jour. Et en même temps passer voir les poteaux comme on a l'habitude de faire. On va rester au naturel comme ce qu'on fait tous les jours. Et j'espère que ça va vous plaire. Let's go. Et on précise qu'on a 40 km de route. Ah ouais, 40 km les gars. Obligé de prendre la moto parce que sinon en voiture, les gars, on n'arrive jamais. Hein. C'est mort. Paris, c'est trop les gars. Tranquille ou quoi? Ça dit quoi? Félicitations. Ça fait plaisir, voilà. J'ai vu, Ouais, franchement, félicitations. Voilà, continue merci bien. beaucoup. Voilà, on va continuer Et toujours. puis Hein. plein de bonnes choses, plein de réussites. J'espère, voilà. Réalise pour nous. tout ce qu'il y a sur ton voilà, chemin. Arrache tout. voilà. Ok. En tout cas, c'est un média là, il me suit 24 h dans la journée là. Ok, ben, c'est un beau, très bon petit. Très bon petit. Surveillant les gars, quand on était en 5e, 6e, 5e, 4e je crois. Ouais, non, c'est un bon petit, Johan. très bon petit. Bon Johan, force à toi, le meilleur pour vas-y, toi. merci beaucoup. Moi, c'est Wally Tandia, 22 ans, originaire de Corbeil-Essonnes, plus précisément à la maison, dans le quartier des Tarterets. Combattant de MMA, étudiant, éducateur, animateur et tout plein de choses à côté. Moi, j'arrive rapidement dans les sports de combat parce qu'on était très turbulents étant jeune avec mes amis. Et c'était par la simple raison de vouloir me perfectionner au niveau de mes techniques de bagarre. Et j'en suis vite arrivé à un club avec les grands de chez moi, de Bison, Joe et JC, la Team Zodiac, le club qu'ils ont créé depuis des années maintenant. Je me suis vite retrouvé à l'âge de 12 ans à faire mes premiers essais de grappling, free fight, entre guillemets. Et je me rappelle arriver à l'entraînement avec mon maillot de foot, mon t-shirt, etc. comme ça, et à tester parmi les grands, le seul petit parmi les grands, et à être là, à découvrir des techniques, etc. Même si j'étais pas régulier, j'ai vite changé de sport et je suis vite reparti au foot et rugby, ainsi de suite, les autres sports que j'ai pratiqués. Mais c'est comme ça que je suis arrivé dans ce sport-là. Et ça m'a toujours laissé une trace dans la tête. Et 4 ans plus tard, je me suis retrouvé de retour dans la salle et j'ai retrouvé le chemin du guerrier. Être dans la cage et être seul à faire ton combat et être le seul maître de ta victoire ou ta défaite, entre guillemets, c'est surtout ça. Les sports collectifs, j'ai fait beaucoup de sports collectifs. Et moi, je suis un peu un boudeur, moi, je suis un gros compétiteur. Et si je vois quelqu'un qui se donne pas à fond pareil que moi, ça me dérange. Tu vois. Et dans le MMA, je peux m'en vouloir qu'à moi-même si je performe pas. Tu vois, vraiment le gain de temps il est incroyable les gars. 35 minutes pour arriver à l'US Métro, c'est bouché de fou. Si on n'est pas en moto les gars, on est mort. Mais franchement là, je suis avec le X-Max, attendez, dans 3 semaines là, j'ai le permis moto là. Et ça y est, on passe sur le gros cylindre. C'est fini, on va arriver ici en 20 minutes.
Voilà les gars, bienvenue à Gosse Métro, le club numéro 1 en France, même je dirais dans le top 3 européen et bientôt mondial. Voilà. C'est quoi, petite surprise ce matin? Les gars, petite surprise dès le matin, dès 10h du bar, on vient, on s'est même pas encore entraîné, même pas échauffé. Mais les gars, il n'y a que du bissap, du gingembre dans les veines. Là on va s'entraîner. Mais il manque encore 40 minutes. C'est-à-dire que je vais m'entraîner et après l'entraînement, bah, je reviens. On n'en a pas fini. Je crois que je suis l'amateur le plus testé. Je suis à mon 2e ou 3e test déjà. Wesh, c'est quoi? Il doute de mes performances, c'est quoi? Il n'y a rien, pas de triche. Tu l'as introduit ici, on est à Corbeil-Essonnes, au Tarteret, c'est ici ça. que tu as grandi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance et même de ta vie, parce que tu y es encore aujourd'hui? À la limite, tu me dis ça me fait des palpitations. Corbeil-Essonnes, les Tarterets, c'est le 9-1, c'est notre histoire. C'est la ville qui nous a inculqué beaucoup de choses, qui nous a fait découvrir beaucoup de choses à travers les habitants d'ici, la solidarité qu'on a ici. Surtout plus particulièrement ici, on a vu l'exemple, par exemple, tu vois, avec les grands de chez moi, que ce soit PNL, la MMZ, on a Espion, on s'est beaucoup retrouvé dans la musique, on s'est retrouvé dans le sport aussi, dans le football, dans plein de domaines. Aujourd'hui, on a des gens de notre quartier qui ont même des réussites tout simplement dans le parcours scolaire, des parcours inspirants dans l'entrepreneuriat. Tu vois, on est une ville de pépites et on a été souvent négligé, on a été mal vu pendant pas mal d'années. Et voilà, on a su avoir exploité ce revers de la médaille. Et ça en fait ma fierté, parce que même ma ville me soutient. Et quoi de plus? En fait, il y a une niaque ici. Ça fait que tu as une dalle que les autres n'ont pas. On est des banlieusards. Et cet exemple-là, je ne sais pas d'où il... En fait, c'est une âme de vainqueur. C'est dans la mentalité tout simplement d'être ici. Et on se forge entre nous-mêmes. Nous, quand on était petits, entre amis, on se charriait pour rien et on se négligeait dans rien du tout. Parce qu'on veut prouver à chacun qu'on est le meilleur. Et ça fait que ça relève le niveau sur pas mal de choses. Et ce qui en sort, beaucoup de talent. Les gens, ils ne le mettent pas beaucoup en valeur, mais la banlieue, aujourd'hui, elle a sorti plein de pépites. Et comme on dit, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, c'est tout à fait vrai. La banlieue, elle influence vraiment Paris, et Paris, ça influence le monde, qu'on voit dans la mode, qu'on voit dans le sport. Il y a énormément de pépites dans les banlieues. Les banlieusards, si demain on a l'appui encore plus des médias mainstream, etc., ils savent très bien que la lumière, elle sera que pour nous. C'est la niaque de banlieusards, c'est comme ça, c'est fait. C'est ancré. Avant de démarrer l'interview, tu me parlais aussi du vivre ensemble, avec les barbecues tout l'été, etc. Exactement. C'est aussi ça, j'imagine. C'est ça aussi, tu vois, moi je te parle l'été, j'ai qu'envie. Limite, tu n'as même pas besoin vraiment de partir en vacances, entre guillemets, parce que tu as cette solidarité ici, des assos. Nous, on a grandi avec les associations qui menaient de multiples projets en été, quartier d'été, on t'amenait en vacances, tu faisais de l'aviron, tu découvrais, tu avais l'accès à la culture, et on te payait à manger, on te ramenait là, tu avais des problèmes, difficultés financières ou quoi que ce soit. Le quartier, il a toujours été là pour n'importe qui. Surtout ici, là, où j'ai grandi au Tarteret, je n'ai pas l'exemple de beaucoup d'autres villes parce que j'ai grandi ici, mais c'est un soutien incroyable. On est vraiment une famille. Quand c'est une famille, ce n'est pas une propagande. Quand PNL, ils sortent le slogan « que la famille », c'est que la famille. C'est vraiment que la famille. On est là, on marche, on va ensemble. On n'a pas besoin des gens. Nous, on est ensemble déjà. Tu vois ? On va rentrer le 3e fois. Et là, maman, on va être pour l'équipe performante. D'habitude, dans ce format-là, je rejoins le combattant dès le matin pour le début de journée. Sauf que toi, le début de journée, c'était la veille, c'était à 22h. Explique-nous un petit peu. Voilà, nous, dans la vie, comme je t'ai dit, Denis, c'est pas pour, entre guillemets, me jeter des fleurs ou me prendre pour je sais pas qui, mais on a eu une enfance, entre guillemets, difficile. On a eu pas mal, il y a eu pas mal de manquements, même si nos parents ils nous ont tout apporté. Ils ont charbonné très tôt, ils ont tout fait. Mais dès 12 ans, j'étais sur les marchés à charbonner.
a aidé à pouvoir ramener ma pièce. À 13-14 ans, j'étais livreur avec un Ludix, livreur de tacos au fast-food près de chez moi. Après ça, je suis passé coiffeur, j'ai appris à coiffer. Après ça, je suis parti à Domino's faire des livraisons. À côté de ça, j'ai fait mon BAFA. C'est-à-dire que j'étais animateur en périscolaire pendant les vacances. Et à côté de ça, je faisais mes études. C'est-à-dire que je suis parti en études spécialisées dans le BTP, bâtiment travaux publics, où j'ai fait un BTS en chef de chantier. À côté de ça, bah, j'ai repris le sport, j'étais dans la musique, j'ai créé un label, on a une association à côté de. Tu vois, j'ai vu tous les aspects, entre guillemets, que pouvait me proposer la société et ce que j'aimais moi surtout. Ça fait que je me suis formé dans pas mal de choses. Aujourd'hui, ça m'a donné pas mal de compétences et ça m'a donné le choix d'avoir plusieurs cartes à jouer pour savoir ce que je veux faire dans ma vie. Tu vois. Et là, à l'heure actuelle, moi, je viens établi en disant, je vais être combattant de MMA, je performe. Je suis venu en un an, je suis venu en septembre et j'ai dit, moi, ça va à partir de maintenant, mon histoire elle commence. Moi, c'est la mentale. C'est la mentale et je sais qu'en termes de performance, en termes de qualité, j'ai un potentiel énorme. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai un potentiel énorme pour tout casser. Et quand je dis je vais tout casser, je vais tout casser. Et pour en revenir à ce que tu m'as dit, tu me disais, redis-moi, j'ai oublié. C'est cette mentale qui t'amène aussi à démarrer ta journée à 22 h, bosser de nuit et enchaîner derrière. Voilà, ça, je suis éducateur spécialisé de nuit. Je travaille de nuit pour essayer de joindre les deux bouts parce qu'on a pas mal de charges. Ça fait que voilà, je travaille de nuit, je travaille de jour et je m'entraîne. Avec le temps, les sponsors ils vont commencer à râler parce qu'on a des performances, on est devant de la scène et on est les futurs, je dis clairement devant la caméra, je suis le futur plus gros français. En termes de potentiel, de performance, personne ne va parler avec moi. Personne ne va parler avec moi. Je serai sur le devant de la scène. Et ça, c'est qu'une question de temps. Et grâce aux médias comme toi, on arrive à montrer un peu plus et à montrer nos quotidiens. On a des quotidiens de fous et en même temps on performe. Ça fait, imagine-toi Denis, demain, moi je suis en train de dormir toute la nuit, je me réveille, et je vais à la salle, je reste à la salle toute la journée. Je répète, je répète, je répète, je répète. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. 365 jours, je suis prêt à le faire. On en parlait tout à l'heure, en plus, tu manques de sommeil concrètement. Ouais. Le sommeil aussi pourrait t'aider à, par exemple, perdre plus facilement le poids pendant tes diètes. Exactement, à récupérer, à être chez toi au moins, ne pas être dehors, au moins ça te tente moins d'aller chercher à manger ou quoi que ce soit. Ça se joue à des détails près et le haut niveau c'est ça. Ça se joue à des détails près. Ces détails près, on va les avoir dans le temps. Mais si on réussit à performer avec toutes ces charges, ça va être une tuerie quand on va se décharger gros. Ce matin, on est parti ensemble jusqu'à l'US Métro Bizo. Séance pied-point, il me semble, un peu de sparring. Striking lundi, c'est ça. Lundi, c'était thème striking. Et voilà, comme vous avez pu voir, une structure de fou, US Métro, avec mon coach Johnny Frachet. On a Diego, on a Jérôme qui était là ce matin le lundi. On a Mohamed qui passe. On a Eric au sol. On a Imad. On a une équipe pédagogique à l'US Métro, formidable, incroyable. Des sparring partenaires incroyables. Du bon monde, le meilleur niveau français. Ça fait qu'aujourd'hui, avant, on pouvait dire qu'on n'avait pas la pédagogie nécessaire pour, etc. Mais là, quelle excuse on peut avoir? On a une infrastructure de fou et une pédagogie avec un suivi. On t'a tout mis devant toi. Tu fais quoi avec ça maintenant? Tu vois? Elle t'a apporté quoi cette salle? Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Ça fait officiellement 1 an et 1 mois qu'elle a ouvert. Mais depuis qu'elle a ouvert, je suis à l'US Métro. Et c'est en lien avec la team Zodiac. Le deuxième entraînement pour poursuivre après dans l'ordre de la journée, où on ira tout à l'heure. La team Zodiac, mon club formateur, avec JC, Bison et Joe Blesson. C'est eux qui ont créé ce club-là et qui m'ont donné les premières séances, qui m'ont amené en compétition la première fois, qui me motivent encore aujourd'hui, qui me facilitent pas mal. La team Zodiac, elle prend en charge mes déplacements. Tu vois, avec la ville, ils prennent en charge mes déplacements. La team Zodiac, elle est là, derrière. Bison, soldat, JC, soldat. Et tu vois, ils sont minutieux, c'est une famille, tu vois. Et frère, c'est une équipe pédagogique comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je ralentisse? J'ai pas d'excuses. J'ai tout à ma portée de main, tu vois. Chama. Ah, c'est pour atteindre, les gars.
casser des bouches, vous verrez. Voilà, c'est ça. Ouais, 2. 1, 1. Ouais, tant qu'ils font la prépa, tant qu'ils font quelque chose qui reste pas à rien faire. English breakfast. Ah, c'est mort. C'est mort. Le 13. Ouais, 2. 1. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Direct. Prochaine. Ouais, 2. Voilà, bien fermé. Et tu mets ta tête dans ton épaule. Ok. Ouais. 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 Chama. Ouais. Merci Joe. On va l'arracher. On va l'arracher, English breakfast. Il est mort. Les mecs de Corbeil, les mecs du 9 se déplacent à London. Aïe 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 aïe. Il y a plus de 20 mecs qui se déplacent à jour. Arrête. Je te jure. Ça va être un bordel. Là ça va être n'importe quoi, mais je sais pas. Ça va finir bizarre cette histoire. À vous, s'il te plaît. Alex. Il n'y a pas de. Là, l'équipe, le trophée de champion de France l'année dernière. Vainqueur MMA Ligue Ondre, vainqueur MMA Ligue, vainqueur MMA Ligue. Champion de France 2024, là, le dernier, le tout récent. Voilà, vainqueur MMA Ligue. Ça, c'est mon premier combat de MMA, HFC. Ça, c'est premier combat de Muay Thai senior. Ça, c'est champion de PEF. Là, on a ça. Ici, les gars, on a le trophée de la meilleure soumission. Ici, on a le trophée du prix du fair play. Les gars, on est fair play et on a la meilleure soumission. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et après, on a les petits bijoux. Là, les gars, toujours dédicace à Iron Shark, c'est mon partenaire pour les compléments alimentaires. Voilà. Ici, on a la dernière ceinture. On a l'AEF. La première ceinture, on a le PEF. Et ça, les gars, calme. On l'a pas encore, mais ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et voilà, ça fait que je la garde et c'est un objectif pour moi, ça fait que on la garde au chaud et on la regarde précieusement avant d'avoir la véritable ceinture. Et aussi, il en manque un, la coupe champion de France classe B. L'année prochaine, je prends la ceinture classe A de Muay Thai. Et puis, en termes de trophées, on est bon, mais ça, c'est uniquement sur la carrière de la MMA. Attends, Denis, un instant, je te ramène les médailles de quand je combattais quand j'étais petit. Je garde toujours ça. C'est mon sac, les gars, spartiate. Quand je faisais du rugby à 13, je jouais au rugby à 13 en sélection d'équipe de France. Je me suis cassé le doigt contre les Anglais. En je sais plus quelle année. Ça remonte. Là, je vous sors. Médaille d'or FKMDA. Ça, c'est à l'époque Pancrate. Médaille d'or. Vous pouvez voir, il n'y a que du doré. Vous savez déjà, ça veut dire quoi? Champion de France low kick 2019-2020. Champion Île-de-France Pancrate. Champion soumission 2018, 2019. Bon les gars, vous voyez hein. Et les coupes, à un moment quand j'étais petit, je me suis énervé. Et j'ai fait quoi? J'ai jeté toutes les coupes et je les ai démontées et je les ai tous jetées dehors. Tu connais ça, c'était quand je me suis énervé contre moi-même, je sais même pas pourquoi, je suis yon alors aujourd'hui. Mais voilà les gars, on a pas mal de trophées, mais on a charbonné pour ça. Et voilà, on a même pas fait le débrief là. En fait on est venu, là on est chez moi les gars. Ma petite zone de confort entre guillemets, là on est dans ma chambre et j'ai récupéré mon plat Season. On va pas faire de pub. Comment ça a payé Season? Mais à la semaine on essaie de manger un peu de jet. C'est-à-dire qu'à la semaine je suis là, regarde, je te montre les repas que je mange, tu vois, des penne, tu vois, 400 calories par repas. Ça fait un repas le matin, un repas le soir. Après j'ai mes petits compléments alimentaires, tu vois, là on a de la créa de chez Iron Shark. Ça fait que créa, BCA, gluten, collagène aussi, oméga 3 et voilà. On tourne un peu comme ça. Et en bas, il y a ma petite collection. Attends, ça on va sortir parce que je suis dessus. Ça, ADN MMA, le magazine qui référence l'histoire du MMA en complet. Il y a eu 3 éditions. Mais celle-là, c'est l'édition où je suis dedans. Du coup, je vais vous montrer. US Metro, voilà, Souil, Paul, bon, c'est un peu Vidal,
Et on termine par Wally Bana Bomaye. Toujours les yeux, les gars. Toujours les yeux. Et voilà, les gars. Ça, c'est la petite présentation. Normalement, cet après-midi, si je vous explique le déroulé de la journée, normalement, cet après-midi, je dois être au taf, à mon alternance, ou être à l'école. Mais j'ai posé des congés vu que je suis en préparation et je combats dans 12 jours en Angleterre pour la ceinture du Cage Warrior. Voilà, ça fait qu'on a pris des jours de congé et on est en mode repos parce que déjà on taffe de nuit, entraînement directement. Ça peut être compliqué, le corps il peut être fatigué rapidement et voilà, il y a besoin d'un peu de repos. Mais on le prendra après cette 3e ceinture. Et l'anglais il est mort. Je vous ai dit, English breakfast. Breakfast. Voilà, on travaille l'anglais aussi. Hein. On va aller se poser dans le local, ma 2e maison avec Denis. On va manger tranquillement et on se retrouve tout à l'heure. À tous l'équipe. Bon, on va aller bien manger. Petit plat diététique, 700 calories. La petite bouteille aromatisée à la pêche. Et là, les gars, on va faire une petite sieste. Là, on est venu, on est dans les locaux, dans ma 2e maison, génération 91. C'est ici on est posé. Tout à l'heure, on va vous montrer. Il y a du monde, il y a les jeunes qui sont en activité. Et tu connais, on va faire la sieste. Et on se pète tout à l'heure, les gars. Il y a besoin de se reposer un tout petit peu. Juste prendre un tout petit peu de force. Après, c'est carré. Bon, on se fait tout à l'heure. Hein. Ah, Denis, force. Tout ça, ça explique, j'imagine aussi en partie tes résultats cette année. Par exemple, tu me disais que sur les 7-8 derniers mois, tu as combattu 15 fois, quelque chose comme plus ça. 15 fois. C'est dingue. Là, j'arrive à mon 17e combat en même pas une saison. Et ces résultats-là, ils s'expliquent comment? Par la rigueur, la discipline, le travail. Et l'énorme potentiel que Wally Bana, Wally Tangia a, évidemment. Mais surtout parce qu'il y a de la rigueur, il y a de la discipline et il y a le potentiel. Quand il y a un combo des trois, et il y a l'intelligence surtout derrière, il y a de la réflexion, c'est une immersion, c'est des sacrifices. Les gens ils le voient pas, mais moi j'ai même pas besoin que les gens voient les sacrifices ou quoi. Rien à foutre, si tu veux, tu regardes-moi juste briller. Et dis-moi, il a de la chance, il est là aujourd'hui. Ok, j'ai de la chance. Mais et la même chance alors, fais le même parcours. Tu vois, on a la chance, on est vivant, on a le choix de faire ce qu'on veut. On a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, comme je le répète à chaque fois, comme chaque humain. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, en amateur, tu as une vingtaine de combats, si je ne dis pas de bêtises. 2 défaites pour combien? 18 victoires, quelque chose comme ça? Pour 19 victoires. 19 victoires. Et une défaite vengée et une autre qui va être vengée en septembre. C'était vraiment des erreurs de parcours. Et pourquoi à chaque fois je reviens dessus? Parce que c'est important pour moi. Et ça montre l'évolution. Tu vois, la première défaite que j'ai eue, c'était à la décision au 3e round. Et la revanche que j'ai prise, je l'ai exterminée au 2e round, étranglement arrière, pour expliquer que mon gars, c'était qu'une erreur. C'est un très beau palmarès en amateur. Bon, parfois, souvent, on dit bon, ça reste de l'amateur, c'est pour se faire de l'expérience, peu importe un peu le palmarès. Ça compte quand même pour toi? Je te dis cash, ceux qui racontent leur vie à nous dire c'est de l'amateur ou je sais pas quoi, moi je te dis clairement, j'éteins 90% de ma catégorie en professionnel. Les gars en professionnel que tu trouves dans le circuit là, actuellement, moi, 90% je les rase. J'arrache, arracheur de rêve, c'est mon blast, je les arrache. C'est bon ou pas? Et ils comprendront quand on passera en pro. C'est juste que eux, il y a certaines personnes, malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de faire beaucoup de combats amateurs. Moi, je suis là, je suis jeune. Pourquoi je ne vais pas prendre l'expérience dans la cage? Je peux combattre toutes les semaines. J'ai pas de poids à perdre. Je suis à ma catégorie de poids. Je combats là-bas, je combats là-bas, je combats là-bas. Certes, tu me dis, c'est quoi qui change? C'est quoi? C'est la protection. Il y a les genoux, il y a les coudes. Je fais du Muay Thai à côté de moi. La violence, elle est incarnée. C'est-à-dire que quand tu vas grailler des coudes, tu penses qu'en amateur, je fais moins de dégâts que ce que je ferais en pro. Et ça va se confirmer par la suite. Tu vois. Justement, tu as parlé de Muay Thai, c'est un peu ton domaine de prédilection, comme pour certains, ce serait le grappling, la lutte, le sol. Non, moi, c'est la MMA. Hein. Je te jure, c'est la MMA. Justement, c'est pour ça. Est-ce que tu penses que tu es un peu sous-estimé dans le MMA? Dans le MMA, exactement. Les gens, ils pensent que... Mais mon premier cours, c'était un cours de grappling. Tu vois, sur mes combats, j'ai quoi? J'ai 8 soumissions, 7 TKO et 5 décisions, je crois, un truc comme ça. Ou je sais pas, en tout cas, j'ai plus de soumissions qu'autre chose. Les gars, au sol, en lutte, je suis injouable. Je suis pas le monstre que je pense. Je suis pas un monstre de ouf au niveau olympique. Mais en termes de potentiel, en termes de technique qui s'apporte quotidiennement à ma vie, ça va, techniquement, dans quelques années, ça va être encore terrible. C'est juste que pour l'instant, les gens, ils veulent striker avec moi. Essayer de striker avec moi, c'est impossible. Parce qu'en Muay Thai, je suis encore plus agressif. Et c'est la première chose qu'on voit quand on combat. On combat debout. C'est-à-dire qu'on lance les poings. Et moi, je ne suis pas quelqu'un...
j'ai même pas envie de t'emmener en lutte. En fait, si je veux t'emmener en lutte, je vais t'amener à la lutte. Si je vais t'amener au sol, je t'emmène au sol. Mais pour l'instant, je reste debout. Je m'amuse debout. Ouais les gars, là on est, je sais plus on est quel jour, mais là il y a le match de la France contre la Belgique. Et tu connais, là on va voir les grands de la tête un peu, tu connais les grands frères ils sont là. Et Le boxeur. les gars, je suis pas tes ailes. Non, voilà. Comme ça. Tes ailes, Abdoulaye Bachir les gars. On va Ah, voilà, on va relancer notre famille. Ah, voilà, c'est eux qui nous ont, voilà, ils nous ont évité pas mal de choses. Et voilà, en direct, ça c'est le Banks, il y a la vidéoprojecteur. On regarde les matchs ici, on fait des activités ici, on fait tout ici. On vit ici, on dort. Tu m'as vu tout à l'heure, je dors ici frère. Je mange ici, je dors ici. Il y a même sa salle de sport. Il y a sa salle de sport là-bas. Il y a sa salle de sport On l'a là-bas. pas vu. Ici c'est chez lui, il lui parle de nous, mais ici en toute réalité c'est chez lui. Pour de vrai, c'est test local, c'est eux qui l'ont construit, c'est eux qui l'ont investi. Pour de vrai, maintenant c'est des trucs qui sont mis à leur disposition, ils investissent très bien, ils viennent et il y a un peu de tout en fait. Ils accueillent de la jeunesse, ils accompagnent des jeunes, ils font leur sport et en même temps voilà, c'est un peu le noyau, c'est un peu le centre de refuge on va dire. Exactement. Centre de refuge, pour de vrai, ça a permis de se ressourcer. J'imagine que vous suivez les combats de Wally. À tous les combats, on se déplace à tous ces combats. En fait, on n'a pas de frontières pour ça. Si c'est à Vegas, comme il le dit, et comment elle doit se dessiner cette finalité, ou si c'est à Londres, ou si c'est à Bamako, on va y aller en fait. On va aller, on va lui donner de la force. Partout cousin, soyez prêts, le cop il est trop méchant. Et si ça se passe mal, eh ben, c'est nous on fait le taf au Bana. Voilà les gars, dans la cage hein. Dans la cage. C'est plus dur que moi les gars. Moi c'est rien moi. Eux c'est pire, c'est les vrais méchants. Bon les frères tout à l'heure. Vas-y, bon courage les mecs. Bon, là les gars, on sort dehors, on va voir vite fait les poteaux, vite fait. Après on va aller à l'entraînement. On va pas trop s'éterniser parce que si on s'éternise trop ici, on va rester ici toute nos vies. Allez. Voilà Denis, voilà. Petite journée, ça fait du bien là. Tu sais de se poser vite fait avec les poteaux. Au moins tu sais, tu reprends un peu de force, tu rigoles un peu. Après avant de partir à l'entraînement, on fait l'entraînement. Après on va au taf le soir. Et après rebelote. Comme c'est un jour avec, bah ça fait 24 heures et tu recommences les 24 heures. En fait, le reportage il s'arrête jamais en vrai. Parce qu'après ça redémarre. Il va pas s'arrêter, ça va redémarrer, Laisse tomber. Là on est dans la ville, on barotte dans la ville et on se pose 30 minutes. Parce que moi quand je dis 30 minutes, après ça va faire 45 et on chauffe. Regarde là Denis, regarde là. On va décoller à quelle heure? Regarde, non 30 minutes c'est trop, on reste 20 minutes avec les frérots. Après on se tire. Parce que sinon on va rester ici toute la soirée. Non, lui il abuse. Lui par contre il abuse. De base, on fait pas ça. On est civilisé, on pose les affaires tranquillement. La barrière sur le côté, là je vais la remettre parce qu'il fait n'importe quoi. Ici on a des gros bras. C'est voilà. Tu vois. On laisse juste ça là et ça c'est les frérots. Tous les jours, là, je la Black Ops. Je sais pas quoi. Il est venu avec son goûter pour nous dire qu'on ne sera pas. Tu connais, généralement on se pose là, on fait nos barbecues là, etc. Quand tu passes comme ça, un aperçu comme ça, tu te dis, ouais, c'est des chômeurs, ils sont là, les gars. 0% de chômage. 0% de chômage, je te dis. Infirmier, non, aide-soignant, brancardier, animateur, éducateur spé, conducteur de bus. Les gars, 0% de chômage. Ça fait qu'au bout d'un moment, on se pose ici juste pour décompresser, c'est-à-dire, les gars, arrêtez de tout mélanger. Et voilà. Non, plus sérieusement, voilà, là, on est posé. Et voilà, Denis, c'est un suivi, fait comme. T'es chez toi, poseur des questions, parleur, c'est les frérots. Et avant qu'on parte, 15 minutes. Sinon, on doit arracher un anglais là. On ne peut pas rater l'entraînement, frère. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Frérot, montre le t-shirt. 15 €, il s'est délavé hein. T'as fait exprès pour le tournage ou quoi? Ah bah ouais, bah oui. Ça c'est du soutien ça. Hein. Arracheur de rêve, c'est lui. C'est lui. On croit en lui, on croit en lui. Wally, jusqu'à Vegas on s'est dit hein. Bonjour à tous, moi c'est Hamza Dramé. C'est Blackson, copilote ami de Wally Bana depuis l'école élémentaire. Là, très fier de son parcours, franchement. Il va tout arracher, tout droit jusqu'à Vegas.
Rendez-vous dans le Dédicace prochain à épisode. personne. Jusqu'à Vegas. T'es mort, Maïdine, t'es mort. Comme Banan, refuse pas de tête. Maïdine, t'es mort. Banan, refuse pas de tête. Ta tête de crocodile, t'es mort, Maïdine. Pour de vrai. C'est nous, on l'entraîne. Maïdine, t'es mort. Maïdine, t'es mort. Les gars, avant Maïdine, il y a un combat de ouf quand même. Là. He's dead. Eh les mecs, c'est l'anglais d'abord les mecs. Moi je suis français anglais, ça veut dire je vais mélanger les deux, t'as capté? Ouais. It's the two doigts, it's the London. It's the fight. It's the Walibania. Come on, killing me. Hey, Wally, he's dead. He's dead. You dead, man. Bana va tellement le frapper que tu vas parler français à la fin. Bana is the leader of MMA French. Voilà. Il perd ni à l'extérieur, ni à domicile. That shit. Nathan, you dead, man. Nathan, il est mort. Nathan, he's dead, man. He's dead. Nathan, watch him pan, man. Best combattant. He's dead. You dead, man. Go to sleep. One punch, go to sleep. Go to sleep. Nathan, one punch, t'es mort. He's dead. Voilà. Voilà l'équipe, c'était important pour moi de montrer ce plan du quartier qui a été réalisé par CLT. Là on voit toutes les tours, les anciennes tours qui ont été détruites, etc. Mais regardez, avant c'était bondé. C'est ce que je vous dis, que si ce serait resté comme ça, déjà là qu'on est peuplé de ouf, si ce serait resté aussi peuplé, ça aurait été chaud de ouf. Alors là, on a les Craps, on a plusieurs en fait mini-quartiers. Alors là on a les Craps. Là ici, là, à l'emplacement où il est, là c'est la ZR. Tu vois, c'est le carré qu'on a. Avant, au milieu, il y avait la tour rouge. Là, le stop, ça a été détruit. C'est le stop. On a les Craps ici. En bas, on a les bazous. Là, on a les bâtiments privés. Et moi, mon coin, il est en bas, juste à côté, en bas des gigolos. C'est les Gilards. Gilards Z. VP, ça dit quoi? Tu dis quoi? Et voilà. Nostalgique quand on voit les plans comme ça. Et quand on sera à Vegas et qu'on aura le recul sur tout ça, ça sera bien beau. Le bon vieux temps. Incroyable. Et là, on a la tour rouge aussi. On a un autre dessin qui a été fait là. Et là, la tour rouge. Les gars, bon, là maintenant, c'est bon, on a assez traîné dans le quartier. Il est temps d'aller aux entraînements. Sinon, si on va pas à l'entraînement, on va malheureusement rester dans le quartier. Voilà. Voilà, c'est ça. Regardez, les darons en été. Pourquoi c'est difficile de tenir une jet? Il y a les pastels, il y a le bissap, il y a les brochettes. Frère, c'est chaud, cousin. Voilà, c'est chaud, cousin. Ah, gros. C'est pour ça qu'il faut vite aller à l'entraînement, là. Comme ça, on esquive tout ça, là. Donc voilà, là, on y va dans un fitness move. Notre club est en partenariat avec Fitness Move qui nous permet d'avoir une salle avec une cage, etc. Une bonne structure afin de s'entraîner correctement. Et voilà, ça c'est la team les gars. Là les gars, là, ça là derrière là, c'est chaud les gars. Vos catégories là, c'est chaud. Les gars, vous allez comprendre cette saison encore plus. On a beaucoup de compétiteurs depuis Abou, depuis qu'il est petit. Cisco pareil, ça fait un moment maintenant. Il est dans le sport. Il s'est mis dans le MMA sérieusement depuis cette année. Frère, la team Zodiac arrive en force dans le milieu du MMA amateur et professionnel. Jusqu'à Vegas, on a dit. Road to Vegas. Let's go. Pour l'instant, on a Corbeil. Pour nous, les retardataires, les gars, on vient d'arriver. Fitness Move et Aqua. Fitness Move, Aqua. Les gars, c'est vrai. C'est la différence, c'est le spa, sauna, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Exactement. Tu joues comme si tu voulais toucher. Sinon, tu l'aides pas en comme ça. Tu l'aides pas. Comme ça, tu l'aides pas. Voilà. Surtout décalé. Restez pas là, droit. Sinon, il peut vous cueillir avec la droite. C'est vraiment je décale. Pas de côté, je décale, je shoot. D'accord? Ok? Allez, on essaye. Moi, je me dis, entre guillemets, t'as 22 ans, certes, mais il y a des gens qui vont arriver à 22 ans, mais ils vont stopper parce qu'ils en ont marre ou parce qu'ils veulent découvrir d'autres choses, etc. Moi, j'ai déjà tout découvert. C'est-à-dire que je me donne 10 ans de carrière. Je fais mes 10 ans de carrière, après je m'arrache. Je vais obtenir mes putains de millions à la fin de ma carrière et je m'arrache. Tu vois, je me suis donné un objectif précis, j'ai la date en tête, je vais devenir millionnaire comme je l'ai dit et je pourrais vaquer à d'autres occupations. Avant les millions, même si c'est tout ce qu'on te souhaite, merci.
Il y a un combat qui arrive à l'heure actuelle dans 12 jours, quelque chose comme ça. C'est ça. Parle-nous-en tout simplement. Franchement, là, on arrive en fin de saison. Comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de combats. Sur cette fin de saison, avec tous les jobs, etc., je sens mon corps beaucoup plus fatigué. Mais j'arrive sur une fin où je suis déter et je vais à l'étranger pour encore une fois prouver. J'ai prouvé sur la France, je suis le meilleur. J'ai tapé tout le monde. J'ai lavé mon top 10. J'ai tapé tout le monde. Ceux que j'ai pas tapés, ils se sont cachés. Ou je sais pas, ils sont. Mais en tout cas, ils ne sont pas venus dans le circuit du MMA. Cette saison, ils étaient inexistants. Aujourd'hui, je vais aller en Angleterre. Je vais aller faire mon combat au Cage Warrior, une team bien, enfin une organisation très bien réputée, Cage Warrior Academy, même si c'est circuit amateur. Je vais aller prendre cette ceinture, je vais arracher la tête au mec et je reviens, je finis ma saison en beauté. Tu vois, dans 12 jours, je fais ce putain de combat et j'y vais avec une détermination comme pas possible. Là, je vais donner, parce que je peux avoir fait toute cette belle saison, mais si je ne gagne pas mon dernier combat, je ne suis pas content. Ma saison, elle est gâchée. Après ce gros combat-là, on a l'objectif temps qu'on attend tous, qu'on veut tous avoir. Où on y était l'année dernière, malheureusement, on a essayé de mettre des bâtons dans les roues, mais on a ces putains d'IMAF. Ces putains d'IMAF, la France a représenté à mettre au sommet, à ramener cette putain de médaille d'or au mois d'octobre, en 2024. Et ça, c'est le putain de Graal, c'est le putain d'objectif que je vais atteindre depuis un moment. Et l'histoire est faite pour que je le récupère. Hey, c'est méchant mon pote. C'est méchant mon pote. Ah, on peut le faire, mais ça c'est un truc, il faut le répéter, il faut le répéter. Mets du poids, lève ça long, lève ça long. Lève ça long. Voilà. Voilà. Suis-moi la caméra. Force à Wally Bana. On va tous les éteindre. PEF, AEF, UFC, je sais pas quoi. C'est un ancien. C'est 120 kg de la team. 120 kg. Poids lourd. Poids lourd de la team. On est des futurs. Vas-y tout le monde. Vas-y Brad, bien vu. Un petit mot à part, on va dire. L'année dernière, on attendait énormément un combat au PEF face à Maïdine Bouafia. Est-ce qu'on peut espérer ce combat prochainement? On va obliger, à part s'il se cache. Moi, avant mon passage en pro, moi, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit à l'heure actuelle, comment ça se fait que c'est moi qui te cours après, or que c'est moi le champion, je suis partout. Je suis champion de l'AEF, je suis champion de PEF, je suis champion de France, je suis champion de France de Muay Thai. En fait, pourquoi c'est à moi de venir te chercher au bout d'un moment? Tu t'esquives une édition et après tu oses faire des trucs sur des réseaux à dire que elle se cache. Septembre, PEF 5, moi personnellement je suis là-bas. Je combats la veille, je combats une semaine avant. Je combats samedi 14. Je prends une revanche, ma deuxième revanche. Je prends ma revanche contre le mec, je vais l'éteindre. Et ensuite, je m'occupe de Maïdine la semaine d'après. S'il est là, il n'est pas là, tant pis. On verra ce que le destin va nous proposer, mais en tout cas, je vais l'arracher. Je lui ai donné trop de lumière déjà. Trop de lumière, je lui ai donné. Vite. Position pompe, allez, dépêchez-vous, pas 3 heures pour enlever des gants. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, en haut, on reste en haut. Allez, on touche les épaules, 1, 2, 3, allez, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 3, allez 4, c'est là qu'on gagne. 8, c'est là qu'on gagne. 9, 10. Allez, on tient. On tient. Allez. Allez. Côté, allez. Je me présente, Emmanuel Gomez Sanchez, je viens pour tout arracher dans les moins de 510 kg. Je viens de la team Zodiac, grosse force à mon frérot qui est là. Il combat le 14, on va tout arracher. Waouh. Suivant. Oui. Allez vite les gars, lâchez. Alors, c'est Louis, je combat moins 70. J'ai 2 combats. Aka Nganou Ngamou. Force à Bona, va tout niquer. Dembélé Abou, combattant de la team Zodiac à 61 et 66 kg. J'ai dédicace, c'est mon petit frère. Voilà. On va t'arracher, on se déplace à Londres et ça va le faire. Moi ouais, Cisco, moi. Voilà. Ouais, c'est 14. Attends, calme-toi, mon gars. Vas-y. Moi, je suis un mec du Zou. Oh, Cisco. Igo, ça vient du Zou. Présentation, grâce à Ndila, combattant de la. Combattant de la team Zodiac. Attends, on refait. Igo, c'est le Zou. C'est le Zou. Coupe. Igo, c'est Zou, grâce à Ndila, combattant de la team Zodiac, combattant de moins de 61 kg. Force à Bana, il va tout tuer, mon frère. Voilà, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si ça va pas se passer, on va mettre dans les buissons du Zou, toi, là. Alvin ou je sais pas quoi, là.
Voilà. Mohamed Tejini, sparring Voilà. partenaire, combattant de la Team The Jack depuis des années. Les gars, Depuis Giller. je dis rien, prochain combat, juste. J'y sais, juste ça, prochain combat. Tu vas venir ici. Juste ça. Tout est sous préparation, les gars. Voilà les gars. Et les gars, head coach, JC, AK, le Sensei, AK, Brésiliano, AK El Maestro. Et voilà, et il y a Bison, il est pas là. Bison, général des armées. Bon, je fais comme si c'était Bison. Bison, général des armées, Team Zodiac, voilà, Tarterezou, représente, si. Coach, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui la semaine pro? Semaine pro, je vois KO, TKO, voire même soumission. Je sens bien. En tout cas, il est prêt juste à régler le poids, c'est tout. Et après, c'est bon. C'est réglé, c'est bouclé pour moi. C'est déjà bouclé. Il a son plan de vol, comme on dit. C'est bon. Il va arriver à destination. On ramène la ceinture. Après, tu reviens? Bien tu reviens sûr. ici? Bah, bien sûr. Obligé. T'es obligé, hein. Et tu reviens avec ton short, tu vas venir t'entraîner. Ouais, voilà. T'es obligé. Je dis que tu ramènes ton short. Les gars, vous l'avez. Voilà, coach, mon gars. Tu vas ramener ton short. Tu viens. Meilleur coach. D'accord. Eh, ramène la ceinture, tu viens. Vas-y, on fait comme ça. Bon. Merci d'être venu en tout cas. Meilleur coach. C'est grâce à lui que Bana il a 2 ceintures avec Bison aussi, il faut pas oublier. Bana c'est un vrai meilleur combattant des 84 kilos en amateur. En amateur, il n'y a personne qui a fait ça. 2 ceintures, la 3e en vue à l'étranger. Je suis du jamais vu les gars. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez parler. Mais les performances sont là les frères, les performances sont là. Ça ment pas. Travail et réussite. Hein? Parce que je suis un putain de du zoo. Voilà. Voilà. Il y a des cas, ouais, il faut faire une deuxième interview là. Moi, faut jouer avec eux. Ils sont engagés avec eux. 1, 2, 3. Team Zodiac. Voilà ces petits cons. Lui c'est petit con, ça c'est mon petit frère. Lui c'est mon petit frère, ce grand dadé de con. Mais lui, ce con là, il faisait du pancras à l'époque. Il était très quali quand il était petit, mais il a arrêté. Ce petit con aussi pareil, il faisait des coups de pied, il retournait à Marseille, mon petit frère. Là on a Amir, Amir lui c'est le mec là des cannes. Là on a Riyad aussi, on va le ramener. Bientôt. Inch'Allah. On a un mec, il a grandi frère, laisse tomber, voilà. Laisse tomber. Hey, tu veux London? Jusqu'à les boys. C'est comment le frérot? Voilà, on est là. Ça dit quoi? C'est comment tout dit quoi? Mazé Production, c'est lui qui fait les vidéos production. Merci. Bon les gars, on sait. Vas-y carré. C'est même pas. Là les gars, ça fait du bien de voir des têtes quand tu sors de l'entraînement. Pour de vrai, c'est pas que parce qu'il y a la caméra là, on check tout le monde. Hein. Moi quand je passe comme ça, parce que bon en prépa généralement t'as pas le temps de voir tout le monde. Tu passes, tu klaxonnes les gens, tu check les gens au loin, tu trucs. Là on prend les réactions des gens. Mais sinon on check tout le monde. Là les gars on a fini le deuxième training. On va à la maison, je vais récupérer mes affaires, changer, parce que bon les rash guards tout ça mouillé avec la transpiration, on va pas les garder. On va, on dépose tout ça à la maison, je récupère les autres, je les mets à sécher. Je prends ma gamelle de ce soir et on va au taf. Et voilà, hein. Je me douche quand je sors de l'entraînement. Ça fait que je me douche pas chez moi. Je dors pas dans mon lit, mon bon lit double. Et 3 jours dans la semaine. Voilà. L'inconfort, c'est ça, c'est l'inconfort. Voilà. On se met dans une vie modeste pour. On vivra comme Annie dit. Annie, la famille dit. Vraiment, on fera les beaux quand il n'y aura plus rien à faire. Ça sert à quoi pour moi si t'as pas le triple de ce que t'as en épargne? Achète pas le gros gamos, achète pas la grosse voiture. On va les avoir. C'est juste une question de temps, on en a déjà conduit. Tu vois, le matériel, etc. C'est plaisant à voir, mais plaisant quand tu l'as réellement, quand tu peux vraiment profiter. Là, on est bien, là, on sort, on est dans le vif. Tu vas avoir des petites galères. Même limite, les gens ils vont me dire, j'abuse, j'extrapole. Mais limite, ton scooter il tombe en panne ou ta voiture elle tombe en panne, tu vois, c'est bien la galère, tu vois. Ça te force à ne pas rester dans ton élément de confort. Tu vois, le confort, tu l'as quand plus le temps il passe. Et plus t'es aisé et t'as un meilleur confort et là tu te sens mieux, etc. Et voilà, là au début on aime bien la dureté. Comme ça quand t'as la facilité, tu te rappelles de la dureté de l'époque. Et c'est que des bons souvenirs. Voilà, la mentale, quand on voyait le daron partir charbonner, nos grands frères charbonner, nos mères allaient charbonner, nos sœurs allaient charbonner. Tout le monde a charbonné en fait. En fait tout le monde a charbonné. Allez les gars.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi le 13 juillet 2024? J'espère un finish. Un finish au premier round avec la puissance que je vais lui mettre. Et si c'est pas au premier round, ben c'est au deuxième. Parce que moi, à chaque round, je démarre de plus en plus. Le premier round, je suis chaud. Mais quand tu regardes le premier round, tu dis « Ah, il est fatigué pour le deuxième, il va se reposer. » Mais non, cousin. Le deuxième, c'est encore plus chaud. Et le troisième, c'est encore plus chaud. On a un cardio infini. On va courir, des fois, on se lève de la nuit comme ça. Bam, je vais courir. C'est une matrix à avoir. Tu vois, c'est une détermination à avoir et une discipline à avoir. Tu vois, j'ai besoin de personne. J'y vais, j'ai mes coachs qui me soutiennent. Mais premièrement, le travail, c'est moi qui le fais. Nouvelle tenue. Voilà, on prend cette tenue full dorée. Les bancs descendent dans le sac. Genouillère, très important, coquille. Un peu de sanitol sur les protèges et sur les gants. Le shaker pour la récupération, Iron Shark partenaire. Voilà. On est bon. Je prends mon manteau parce que là on reprend le scooter, on dépose la voiture. Et let's go. À tout de suite les gars. C'est reparti comme en 46. Comment on se retrouve? Bon les gars, on va faire ça en rapide. Pour conclure la vidéo les gars, merci à tous d'avoir regardé. Ce fut un plaisir en tout cas de vous embarquer avec moi dans une de mes journées. Pour être honnête avec vous, on a été 100% transparent. On vous a montré notre quotidien. Et voilà, en espérant que ça vous a plu. Ce qu'il faut retenir le plus important, c'est qu'on reste déterminé, on a un objectif. Voilà, après il y a une personnalité, elle peut plaire ou elle peut déplaire aux gens. Mais on a un objectif, on compte représenter la France. Voilà, on est tous compatriotes, on est tous frères et sœurs. Et le but c'est de ramener le MMA français au plus haut niveau. Bien sûr récupérer mes 2-3 millions moi aussi. et voilà. Un gros merci à Denis, DS Sport Content, un putain de média qui nous a suivis. Charbon, il est au cœur du terre-terre, à fond, il suit, il est dans le move. Et voilà, et Denis, n'oublie pas, je ramène la ceinture, tu viens t'entraîner à la Team The Jack. Voilà l'équipe, en tout cas c'est tout pour moi. Wally Tandia, arracheur de rêve, suivez-moi sur les réseaux, on ramène cette ceinture. Et tchuss, à très vite les gars. Banks, et on part travailler. Personne ne m'arrache mon rêve. C'est moi l'arracheur de rêve. Je vais l'arracher son rêve, frère. Et quand je te dis ça clairement, je te regarde Denis, je regarde la caméra. Les gars, personne ne va prendre mon rêve. Personne va prendre mon rêve. C'est impossible. On y va tout droit. Tout droit, c'est tout droit, arracher un rêve. Et puis basta. On représente la famille, on représente la team. Tous les efforts, tous les sacrifices qui sont donnés, tout l'effort qu'on met, tous les gens qui me facilitent, les gens qui me soutiennent. Tu vois, c'est d'abord pour moi que je le fais, mais c'est pour la famille derrière. Et on reviendra ici faire les interviews futures. Sûr et certain. Dans le même endroit. Exactement. Avec la réussite si Dieu le veut. Obligé. Tchuss. Tout droit, Denis. Merci Wally. C'est carré.